Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Donc vous avez été vice-président d'Antares et pouvez-vous nous raconter pourquoi Antares a été créé? Antares a été créé grâce à l'initiative de notre prof de maths qui s'appelait Monsieur Pinson et qui était donc un passionné d'astronomie, et donc grâce à la ville de la Seine, on a d'abord, au tout début, on utilisait les locaux du lycée Bossier. On avait une salle où donc on s'entraînait à fabriquer donc des miroirs de télescope. On avait donc cette salle qui nous permettait de faire des réunions, des petites conférences, et cet engouement a tellement grandi que on a obtenu de la ville de la Seine un lieu donc ici sur la colline au-dessus de la ville, où on a construit donc une salle, et puis on a construit également un miroir de 60 cm de diamètre avec une coupole. Et donc à l'époque, les premières années de cette création, il y a eu un engouement énorme, puisque ça correspondait aussi au début de l'ère spatiale, donc la découverte des nouvelles images de la Lune, des étoiles, des comètes, mais également des constellations, des galaxies. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus passer le samedi dans ce club qui connaissait un succès énorme. Et on a eu la visite aussi de spécialistes qui sont venus faire des conférences. À l'époque, on avait même eu le plaisir de rencontrer François de Closette, qui était le spécialiste de TF1 de tout ce qui est astronautique et espace. Donc il y avait un élan énorme qui faisait que ce club a grandi. Il y avait, je ne me souviens plus, mais plus d'une centaine d'adhérents, et on a même organisé des expéditions. On a organisé 2 expéditions pour aller voir les éclipses de soleil, une qui s'était passée près de Draguignan, à Claviers, où j'avais fait partie de l'expédition. Je ne me souviens plus de l'année, mais bon, ça a été fantastique, c'était une éclipse totale. Puis après, il y a eu une expédition, si je ne me trompe pas, qui a été faite en Mauritanie, quelques années après. Et puis malheureusement, avec le décès de M. Pinson, qui était l'élément fédérateur de ce club, le club s'est donc petit à petit diminué en activité et puis en nombre d'adhérents. Et puis je reconnais que la télévision, l'informatique a donc été un élément sont des éléments qui n'ont pas permis au club de continuer, parce que les gens ont commencé un peu à s'isoler et à rechercher, peut-être à continuer à s'intéresser à l'astronomie, mais chez eux, à travers l'informatique, à travers les écrans. Donc ce lieu fédérateur a perdu de son intérêt. Et puis je pense que ce qui est important, c'est celui qui dirige les lieux, qui doit créer un peu cet engouement et créer des événements pour attirer le public, parce qu'il fallait aussi attirer le public. Il ne s'agissait pas seulement d'attirer des jeunes, mais il fallait aussi créer un engouement pour que les adultes viennent aussi à ces conférences et pouvoir développer tout ça. Et que faudrait-il pour que Antares, aujourd'hui, en 2014 ou dans l'avenir, redevienne ce qu'elle était avant, lors de l'âge d'or, on va dire? C'est difficile à dire, parce que je crois que l'espace et la conquête spatiale a perdu de l'intérêt qu'elle avait dans les premiers pas de l'espace, les premiers pas de l'homme dans l'espace, a été un engouement mondial. À voir par exemple les lancements de Saturne V vers la Lune, le nombre de téléspectateurs qui se réunissaient. Moi je me souviens que pour Apollo 13,
moi qui travaillais au chantier de la Seine, à la Nord-Med, qui s'appelait CNIM avant, eh bien, pour les premiers pas de l'homme sur la Lune, on avait presque interrompu pendant 1 heure le fonctionnement du chantier. Tout le monde était rivé, écoutait ou regardait la télé pour ces premiers pas de l'homme sur la Lune. Il y avait le monde entier qui était figé par cette aventure. Disons qu'aujourd'hui, quand on pense qu'il y a une station spatiale, c'est International Space Station qui tourne autour de la Terre, qui est plus grande qu'un terrain de foot, où il y a en permanence donc des astronautes et des cosmonautes, c'est devenu d'une banalité et qui ne crée pas un engouement parmi les jeunes. Je crois que les jeunes aujourd'hui, à travers les jeux vidéo, à travers la facilité d'accès de l'image, ne rêvent plus sur des choses concrètes, mais rêvent sur du virtuel. Et je crois que c'est là que réside la grande difficulté de remettre en selle Antares, c'est de pouvoir créer en son sein des activités qui pourraient être passionnantes pour de la créativité. De la créativité manuelle pour, je ne sais pas, construire des maquettes par exemple, réaliser, pourquoi pas, des expéditions pour aller voir, visiter des lieux mythiques où il y a eu des lancements, visiter par exemple, je crois que ça pourrait être intéressant d'organiser par exemple des visites touristiques à Toulouse, au centre spatial, de voir cette grande exposition où il y a des maquettes grandeur nature, des vraies maquettes des lancements, qui ont participé au lancement, où les jeunes pourraient toucher du doigt matériellement ces objets. Je crois qu'aujourd'hui on est trop passé au virtuel et le virtuel tue la réalité. Et ça, c'est globalement, on le voit dans de nombreux domaines. Alors, c'est vrai que des ateliers où on pourrait redonner un engouement, il faudrait trouver des nouvelles idées pour que des jeunes puissent venir et avec leurs mains fabriquer des objets, le soir pouvoir observer, peut-être utiliser aussi les nouveaux outils qui sont l'informatique, puisqu'aujourd'hui on peut observer à travers des caméras qui sont montées sur des télescopes et voir sur des écrans avec des commentaires, avec des animateurs. Tout ça, il faut rendre ça vivant. Ou autrement, comment utiliser les logiciels qu'il y a sur les tablettes aussi, parce qu'il y a des logiciels pour se repérer. Bien sûr. Redshift, Stellarium, il y en a plein, Google Sky, SkyMap. Mais je crois qu'il faut faire à la fois la liaison entre le virtuel et le réel. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où le virtuel, l'image, prône par rapport à notre vie et notre environnement. Et ça, c'est nuisible à tout ce qui est la pédagogie, que je dirais la pédagogie manuelle et physique, de présence humaine. Je crois qu'il est intéressant, par exemple, un jour, d'avoir une conférence avec un cosmonaute qui vient raconter, qui vient montrer des images de ce qu'il a vécu. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Luc Chrétien plusieurs fois, donc aujourd'hui il raconte les aventures qu'il a eues à bord aussi bien de la station Mir que sur la navette spatiale, et donc c'est intéressant de voir quelqu'un qui a vécu ces aventures. Moi personnellement, il y a 2 ans, j'ai vécu aussi un truc assez extraordinaire. J'étais avec une délégation et donc on était à table. Et à un moment donné, il y avait donc un membre de la délégation qui avait son ami qui était à bord de la station spatiale internationale. Et donc, il avait le numéro secret de la station, et on était à table. Il a dit: je vais faire le numéro, et on va discuter avec le cosmonaute qui est dans la station. Il a fait le numéro, et donc il avait un téléphone à large écran, et donc il a appelé.
Et donc le cosmonaute a répondu et il lui a demandé de s'approcher avec la caméra sur le hublot. Et on a vu en direct sur le téléphone donc, du membre de la délégation russe qui était avec moi ce que voyait le cosmonaute dans la station spatiale. Je veux dire, c'était un moment extraordinaire.